Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que je suis pas revenue sur YouTube. J'avais juste besoin de prendre du temps pour faire d'autres choses et réfléchir. C'est vrai que de filmer quand on vit en famille, c'est pas évident. Du coup, voilà, je suis de retour. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait plein de choses et notamment j'ai pimpé du linge. J'ai fait des petits twists à des morceaux de vêtements que je portais plus, ou alors à des choses que je voulais switcher et changer. Vous en aurez sûrement déjà vu quelques-uns sur Instagram, mais sinon je vais profiter de vous montrer ça maintenant. J'ai juste fait ça pour moi et je me suis dit en fait ce serait trop cool de vous montrer parce que c'est notamment des vidéos sur YouTube et TikTok qui m'ont donné envie de refaire ça. J'avais déjà fait ça il y a très longtemps quand j'étais pas beaucoup sur Instagram, pas beaucoup sur les réseaux, et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Et comme je suis contente de ce que ça a donné, il y a eu des petits échecs mais globalement je suis super satisfaite de ce que j'ai fait. Et en fait c'est des choses qui sont... ça prend un peu de temps, ça prend quand même d'avoir des vêtements que vous portez plus trop ou que vous voulez twister. J'ai utilisé pour toutes ces techniques là du film, des photos, du bleach, donc n'importe quoi qui fait genre l'effet Javel en fait. Parce que selon les pays ou selon les shops où vous êtes, il y aura plein de marques différentes. Et pour la veste, quand je peins peinture acrylique, je mets pas d'eau, j'y vais vraiment pinceau et peinture comme ça. Et j'ai que les couleurs primaires, j'ai du jaune, du bleu, du rouge, du blanc et du noir. Et après je fais tous mes mélanges moi-même, donc c'est faisable si vous avez le strict minimum. Du coup voilà. Donc le premier morceau c'est celui que je porte, donc c'est un petit sweat cropped. En fait avant c'était un gros sweat mais il n'était pas baggy parce que c'est un sweat que genre une pote m'avait passé il y a méga longtemps. Et la coupe elle était un peu était moyenne mais un peu bouffante et pas du tout oversize. Et c'est vrai que moi j'aime soit les trucs crop top, soit les sweats vraiment oversize. Mais les sweats qui sont semi-cintrés, semi-pas, ça me va pas du tout à ma morphologie. Du coup j'ai pris celui-là, j'ai profité de faire un petit crop sweat comme ça et j'aimais trop la vibe université un peu américaine avec le logo et tout. Du coup voilà, c'est une mini création toute simple mais j'en ai fait beaucoup d'autres. Alors une des trends qu'on a vu beaucoup, je vous mettrai ici les images sur Insta, beaucoup sur TikTok en fait. Parce que oui, je passe beaucoup de temps sur TikTok comme beaucoup de gens et sur YouTube. Notamment pendant ce confinement, c'était l'occasion. Ça a été les ensembles sweat et jogging avec le côté un peu marbré tie and dye. Et du coup j'ai pris j'avais un vieux jogging mais en fait j'aurais bien aimé qu'il soit oversize. Mais vu qu'on est encore un peu en confinement, j'ai pas voulu aller acheter des vêtements, donc j'ai vraiment pris des choses que j'avais déjà et que je portais plus. J'avais un jogging, bah du coup là vous le voyez justement tie and dye, noir, mais je l'avais recousu parce qu'il y avait un peu des trous et là, donc on voit un peu, je sais pas si vous verrez, mais ça se remarque pas trop quand on le porte. Du coup j'avais celui-là et j'avais un sweat qui datait de ouf, qu'on m'avait passé, puis j'avais déjà coupé une bande parce qu'il y avait une sorte de voilette chelou. J'avais coupé et j'avais fait des taches en fait en faisant des décolorations. C'était mon pull de déco et je me suis dit bah, pourquoi pas l'utiliser pour faire un petit ensemble un peu crop top et justement jogging. Du coup voilà ce que ça donne. J'essaierai de vous mettre des photos, bah, je mettrai de toute façon... Oh, on voit plus. Je vous mettrai des photos sur Instagram de ce que ça donne et j'essaierai de vous insérer des petits plans ici. Mais je suis super satisfaite. En fait ce que j'ai fait c'est pour avoir cet effet tie and dye, je vous mettrai les vidéos mais moi j'avais pas de produit pour faire
et tie and dye. Du coup j'ai juste pris de la javel pour bleacher. Donc tous les vêtements que j'ai fait avec cette technique, c'est des vêtements qui étaient de couleur et que j'ai bleaché. Le noir ça donne du orange et j'ai eu de la chance, c'est que les deux noirs étaient assez similaires, donc ça a donné la même teinte. Un autre, ça c'était un gros sweat, c'est que mon frère portait plus, il était trop petit pour lui et pour moi il tombait pas du tout joli sur ma silhouette. Du coup je l'ai tie and dye et je l'ai crop vraiment court. Au début je l'avais fait plus long et en voulant le raccourcir j'ai été un peu plus haut que celui-là, mais il est joli, c'est juste je trouve un tout petit peu court pour ce que j'aurais voulu, mais avec une brassière de sport ça ira très bien pour cet été. Et du coup il y avait une écriture que j'ai laissée, mais ça donne ça au niveau de près, voilà. Là je les ai fait hier, tous ceux que j'ai fait à la javel je les ai fait hier. J'avais pour tester un peu les motifs que je voulais faire, j'avais testé sur un short de pyjama comme ça qui fait un peu cycliste aussi, mais ça peut être un short que je peux utiliser chez moi, mais je le mets pas tellement dehors, mais on verra comment il tombe, si c'est joli pour faire une photo et si il est portable. Sinon en pyjama je trouvais que ça donnait chouette, ça fait un peu de nuage. Et en dernier dans cette technique là, j'avais un t-shirt Tommy Hilfiger que j'avais acheté il y a 3 ans dans une fripe et je le trouvais trop cool, mais c'est vrai que la couleur ça faisait un moment que je l'avais et je le mettais plus trop. Il était bleu un peu comme ça, bleu pâle, et du coup je l'ai bleaché et voilà. En fait j'ai fait un peu deux types de bleach. Je l'ai laissé le premier plus longtemps et après j'ai repassé avec un spray sans avoir la technique où on scrunch. C'est en fait pour faire ça, pour les motifs que je fais, vous prenez votre tissu, vous le faites scrunch, mettez les élastiques, mais je vous mettrai les tutos en barre d'infos parce que c'est plus simple à expliquer, et vous mettez du bleach et de la javel. Et du coup j'ai fait ça et après j'ai mis un pchit de l'eau de javel et je suis venue sprayer à d'autres endroits pour que ça fasse des dégradés et je suis hyper contente. Donc je vais vraiment le mettre pour cet été. Je trouve qu'il est frais et c'est vraiment ce qu'on va retrouver comme tendance aussi dans les magasins, et du coup je trouve ça cool de pas consommer et de faire avec ce qu'on a déjà et puis de repimper un peu nos vêtements pour qu'ils soient au goût du jour. J'avais une veste en jean qui date d'il y a longtemps, j'avais acheté chez Pull&Bear. Et elle avait plein de patchs et il y a plusieurs mois j'avais arraché les patchs parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus. Mais ça faisait des traces et c'était pas très beau parce que ça se voyait qu'elle avait eu des choses dessus. Du coup je me suis dit je vais la peindre et il y a 2 semaines je m'y suis mise et voilà ce que ça donne. Du coup je suis venue peindre, vous savez le dos, il y a toujours des coutures de côté, et je suis venue peindre une montagne avec son reflet. Je voyais plein de gens peindre sur leurs murs et tout, c'est vrai que chez moi je peux pas peindre sur les murs et je me suis dit pourquoi pas peindre sur ma veste en jean. Et pour devant j'ai décidé de faire des mini paysages, donc voilà. Et là j'ai fait une petite montagne avec un ciel et tout dans un rond. Je trouvais ça cool d'avoir un rond sur la manche. Voilà. Et voilà. Et ça c'était la première pièce où j'ai refait sur des vêtements. Par contre j'ai utilisé de la peinture acrylique parce que j'avais pas de peinture textile et que j'ai pris la décision de ne pas commander 1000 choses pendant ce confinement parce que je pense qu'on n'a pas besoin de surconsommer. Donc prochainement j'irai quand même m'acheter de la peinture textile et de la teinture parce que j'ai plein d'autres idées en tête. Mais en attendant, pour ce qui est veste en jean, ça va très bien, ça rigidifie un petit peu, mais vu que j'ai pas prévu de la laver, ça fonctionne. Et je suis très contente d'avoir une nouvelle veste en jean. Donc j'avais laissé quelques-uns des patchs, genre l'avocat s'y brillait. Et moi quand j'étais petite je peignais beaucoup, mais j'avais un peu arrêté. Pendant ce confinement j'ai profité de faire de l'art, de ressortir mes pinceaux, de dessiner, de peindre, et je m'éclate vraiment. J'avais vu sur la vidéo de deuxième pot
et sur TikTok des gens qui venaient prendre des photos et les imprimer dans leur imprimante normale sans papier transfert. Parce que je n'ai pas de papier transfert, du coup je me dis comment je peux faire pour printer des choses sur de la déco ou des vêtements sans avoir besoin de papier transfert. Alors, selon moi, vaut mieux le faire sur de la déco parce que j'ai l'impression que ça va pas trop tenir au lavage, voire peut-être pas du tout. C'est une technique qui aide à venir plastifier un peu votre image et de la repasser. Ça j'ai un petit clip, du coup je vous le mettrai et je me suis dit bah je vais tester. Après c'est une technique, en fait je sais pas comment elle donne si on la lave, j'ai des gros doutes que ça tienne. Du coup j'ai d'abord testé sur des coussins de décoration que j'ai chez moi. C'est des coussins de Ikea premier prix, de couleur basique. Et je me suis dit je vais venir printer des images que j'aime bien. Je vous ouvre ça. Notamment, voilà ce que ça peut donner. Après j'en sais pas d'où et c'est un peu, vous verrez, il y a un peu des marques et tout. Voilà. Mais j'ai pris des images qui, même si elles se scrapent un peu, sont quand même jolies et me plaisent. Du coup ça c'est le premier que j'ai fait. Et vu que j'ai vu qu'en fait cette technique ça marchait, je me suis dit je vais continuer. Du coup j'ai fait un deuxième coussin où cette fois il y a plusieurs images sur le thème un peu de la mer, mais des trucs un peu absurdes. Je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des homards, des gens qui mangent, puis des poissons dans de la jello. J'aimais trop ces photos et je me suis dit bon, créons un coussin pimpé. Du coup je suis contente du résultat. Super contente du résultat. Ces coussins ils sont pas parfaits, mais je trouve que c'est un bon truc pour de la déco, c'est sympa, c'est hyper fun à faire, c'est simple. Comme vous avez pu le voir avec le tie and dye, quand je commence un truc, j'ai tendance à faire beaucoup. Et la journée où j'ai fait cette technique là, j'ai fait le tie and dye aussi. Du coup je passe toute ma journée à faire ça et j'ai trop aimé. J'avais ce vieux pull un peu de pyjama, rose un peu moche. Et je suis venue en fait mettre cette photo là. Et je trouve qu'il est vraiment cool. En fait il paraît beaucoup plus moderne et au goût du jour. Parce que c'est vrai que c'était un sweat qui date de il y a genre je pense 8 ans, 9 ans. Et du coup vu qu'il datait, la couleur c'est pas du tout une couleur qu'on retrouverait maintenant, que ce soit en magasin ou autre. Mais je me suis dit j'ai envie d'essayer de faire un truc dessus pour le reporter. Et j'ai testé ça parce que je sais que c'est pas un pull que je vais porter genre tout le temps. Du coup vu que c'est pas quelque chose que je vais porter tout le temps, je vais pas forcément laver beaucoup. Et je me suis dit que j'allais tester ça. Et il y a un autre vêtement que je sais que je vais pas vraiment laver puisque c'est comme, j'utilise comme une veste en fait. C'est une chemise comme ça. En vrai normalement elle se ferme, mais moi je la porte tout le temps ouverte. C'est une chemise avec des gros motifs. Et je suis venue imprimer une image comme ça un peu absurde. En fait cette chemise là, j'ai récupérée chez ma grand-mère. Et je l'ai portée une deux fois. Mais je me suis dit ah j'aimerais bien faire un truc. Donc je suis venue imprimer cette image de façon un peu aléatoire. Parce qu'elle est un peu scrapée à des endroits à cause de la colle. Mais en tout cas je la trouve cool. Ça fait vraiment un truc original. Et par contre je suis pas venue la couper. Parce que vu que c'est du vintage, pour l'instant je vais la laisser comme ça. Et si je vois que je l'aime plus comme elle est maintenant, parce que je peux quand même la fermer en haut et la laisser tomber, je peux la rentrer dans un pantalon. Si je vois que ça me plaît. Mais quand j'ai fait le tie and dye, j'ai fait, enfin le bleach, j'ai fait une coupe de bas. Mais sur le fluo ça ne fonctionne pas. Donc testez pas sur des vêtements fluo. Mais moi je me suis fait une petite série de bas tie and dye pour aller avec les vêtements. Et j'avais aussi vu, il y a une grosse tendance qu'on voit sur un peu partout sur les réseaux, c'était de prendre un pantalon, un jean, et de venir bleacher une seule jambe.
Je vous mettrai en fait à chaque fois des photos parce que c'est compliqué d'expliquer sans visuel. Et j'ai un ou deux jeans, mais c'est vrai que ceux que j'ai, c'est pas je les aime bien comme ils sont et je les porte. Mais j'avais une chemise en jean qui datait aussi d'il y a, je pense, 8 ans, que je mettais plus trop. Je l'avais remis une ou deux fois, genre rentrée dans mon pantalon pour un total look jean. Mais vu que je la portais plus, vraiment, je me suis dit, ah bah je vais venir essayer cette technique de faire un côté bleaché et un côté normal. Donc j'ai essayé de protéger, de mettre du scotch et d'être le plus précise possible. Mais je l'ai pas laissé dégorger jusqu'à ce que ce soit blanc, j'ai juste été un peu bleu plus clair que ce que j'avais. Du coup, ça donne ça. Et au dos, ça fait comme ça la ligne. Du coup elle est pas hyper précise mais je trouve que ça le fait. Et si jamais ici c'était plus clair de base, c'était pas le bleach. Du coup voilà. Et je suis venue aussi, je me laisse ça, il me semble que j'ai des photos, je suis venue aussi la crop pour me faire comme une petite veste en jean pour l'été. Une petite veste crop, je sais pas si... Oups. En gros elle arrive comme ça, comme le sweat à peu près. Et ça vient faire une petite veste assez cool à porter quand il fera un peu plus frais cet été et qu'on n'a pas envie d'être juste en top. Du coup voilà le bilan de tous les vêtements que j'ai transformés durant ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé me retrouver même si c'était dans une vidéo un peu différente. Dans cette espèce de haul, thrift flip, de choses que j'ai déjà en fait. J'ai vraiment envie de transformer mon mode de consommation parce qu'avant je consommais énormément. Toujours un petit peu le cas mais j'essaye de réduire. Et vraiment pendant ce confinement j'ai réalisé que j'avais beaucoup de vêtements, j'avais beaucoup de choses que j'utilisais peut-être pas toujours et que j'avais envie de faire plus de choses artistiques. J'avais envie de créer plus de choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, ça m'encourage de ouf. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est là où je partage le plus, je fais des stories, je mais beaucoup de posts, je poste tous les jours.